Au cœur du parc du Héron, une forêt atypique où chaque arbre évoque le souvenir d'un enfant disparu. C'est à Villeneuve-d'Ascq. La forêt des anges a été imaginée par une association qui lutte contre les maladies graves. Un lieu de recueillement, mais aussi un lieu de vie. Laura Lévy, Serge Rosensroche. Ils ont l'air petits et fragiles face au vent. Dans la forêt des anges, de jeunes charmes, des chênes, des frênes, des merisiers, 6 essences sélectionnées pour leur caractère. Ce n'est pas un cimetière, ce n'est pas un mausolée, mais un lieu de promenade et de souvenirs. D'une année à l'autre, on a du mal à se repérer parce que c'est la vie, quoi. Donc il y a des animaux, il y a effectivement les arbres. Aujourd'hui, les feuilles commencent à tomber, les couleurs changent. Quand leur fils Erwan est mort il y a 10 ans, après avoir combattu une maladie dite rare, ces membres actifs de l'association Vaincre les maladies lysosomales ont voulu accorder une place aux familles touchées, elles aussi par le deuil. Est venu ce projet de la forêt des anges parce qu'il y avait eu une expérience un peu similaire en Angleterre. On avait entendu ça. Mais en même temps, on voulait partir sur un lieu différent, un lieu de vie. La vie, mais aussi bien les combats, les arbres aussi, à leur tour, se battent contre des maladies et résistent, la résistance aussi des arbres. Donc tout ça, quelque part, ça nous parlait, ça nous faisait écho. Ce bois, unique en France, inauguré en 2007 et entretenu par les équipes de l'espace naturel, compte aujourd'hui près de 400 arbres dédiés à la mémoire d'un enfant. Il y a une convention qui nous lie avec l'association pour 100 ans, c'est-à-dire que ce lieu, il est préservé pour 100 ans et on l'espère beaucoup plus, pour la plantation d'arbres. Donc c'est 4 hectares au milieu des 350 de la chaîne des lacs. Pour Erwan, Benoît et Nathalie ont choisi l'érable, signe de courage et de sensibilité, une empreinte symbolique à laquelle ils s'accrochent malgré la douleur.